Comment surmonter la peur de l'inconnu et commencer quand on se sent perdu? Tu as déjà eu ce sentiment où tout te semble flou, où tu veux commencer quelque chose de nouveau, mais tu te sens complètement perdu dans le processus. Tu te dis peut-être, je ne sais même pas par où commencer. Alors, tu regardes les autres qui semblent avoir toutes les réponses. Ils sont déjà avancés, mais toi, tu te sens bloqué. Ce manque de connaissances, cette peur de l'inconnu te paralyse. Et cette situation te fait te demander, et si je faisais une erreur? Et si je ne comprenais jamais comment ça fonctionne? Alors, sache une chose, je te comprends parfaitement, j'ai été dans cette situation, ok? Et beaucoup de gens, surtout dans les Antilles, ont ce même sentiment. L'inconnu est effrayant et c'est normal de se sentir perdu, mais ce sentiment, tu peux le surmonter. Aujourd'hui, je vais te dire exactement comment faire face à cette peur de l'inconnu et repartir sur des bases solides. Il ne s'agit pas de tout savoir immédiatement, mais de faire les bons premiers pas. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des stratégies simples et efficaces pour comprendre et maîtriser ce qui te semble incompréhensible. Je vais t'apprendre à démystifier l'inconnu, à acquérir les connaissances de manière progressive et surtout à ne pas avoir peur de commencer là où tu es. Tu vas voir que le processus d'apprentissage n'est pas une montagne infranchissable en fait. Au contraire, c'est un voyage qui commence par un petit pas. Et ce premier pas, je vais t'aider à le franchir aujourd'hui. Alors dans cette partie 1, on va voir ensemble le sentiment de perte et le manque de connaissances. Il y a une chose importante que tu dois comprendre. Le sentiment de perte et le manque de connaissances que tu ressens ne sont pas des signes que tu es incapable ou que tu n'es pas fait pour réussir. Au contraire, tout le monde traverse cette phase. Quand on se lance dans un nouveau domaine, que ce soit l'immobilier, le trading ou même l'entrepreneuriat, le sentiment de ne rien savoir est totalement normal. Mais voilà, ce sentiment peut devenir paralysant. Tu t'es peut-être retrouvé dans cette situation, tu veux investir dans l'immobilier, mais tu as l'impression que tout te dépasse. Les termes techniques, les procédures, les documents à remplir, les options qui s'offrent à toi, comment savoir où commencer, comment faire les bons choix. Et même après avoir regardé des vidéos, lu des articles, tu te sens toujours comme un novice et dans un flou artistique. Le plus grand obstacle ici, ce n'est pas le manque de connaissances, mais le manque de confiance en toi. La peur de l'inconnu te paralyse et tu te dis que si tu n'as pas tout compris, c'est que tu n'es pas fait pour réussir. Mais laisse-moi te dire une chose, tout le monde commence quelque part. Même les experts que tu vois aujourd'hui, ils ont eux aussi eu cette phase de doute où chaque étape semblait être un énorme défi. Mais ils ont persévéré. Et c'est exactement ce que toi aussi, tu dois faire. Les connaissances viendront avec le temps et surtout avec les bonnes méthodes d'apprentissage et l'habitude de répéter ce mécanisme. Il s'agit de démystifier le processus, de prendre les choses une étape à la fois et surtout de ne pas se comparer aux autres. Chaque chemin est différent et ton chemin à toi, il commence ici. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu t'es déjà senti perdu face à un projet ou une nouvelle aventure? Écris oui si tu as déjà ressenti ça ou non si tu es déjà sur la bonne voie. Je veux savoir comment tu fais face à l'inconnu et à la peur de commencer quelque chose de nouveau pour comprendre un peu comment tu vis ça. Donc, on va voir dans cette partie 2, comment surmonter la peur de l'inconnu et acquérir les connaissances nécessaires. Donc, maintenant que tu comprends que le sentiment de manque de connaissances, il est totalement normal, voyons comment tu peux surmonter cette peur de l'inconnu et transformer cette incertitude en opportunité. Ce que tu dois savoir, c'est que la peur de l'inconnu ne disparaît jamais complètement. Mais ce qui change, c'est ta capacité à agir malgré cette peur. Alors, en 1, tu dois prendre des petits pas, l'apprentissage progressif. La première clé pour surmonter cette peur est de comprendre que tu ne dois pas tout savoir immédiatement. Le plus grand piège dans lequel beaucoup de gens tombent, c'est de vouloir tout maîtriser avant de commencer. Et la réalité, c'est qu'on apprend mieux en avançant, en expérimentant, en faisant des erreurs et en apprenant de ces erreurs. Alors, commence par les bases. Même si tu n'as pas tout le savoir, tu peux débuter avec des ressources simples et claires. Regarde des vidéos de base, lis des articles introductifs, participe à des forums ou des groupes où tu peux poser des questions simples. Petit à petit, tu te rendras compte que tu as accumulé un savoir. Et avec chaque nouveau concept que tu apprends, tu gagnes en confiance. La clé, c'est de diviser l'apprentissage en petites étapes accessibles. Ne cherche pas à tout maîtriser d'un coup, mais à construire petit à petit. 2. Apprendre en faisant. L'expérience pratique. Tout ce qu'on t'apprend pas à l'école. Une autre façon puissante d'acquérir des connaissances et de passer à l'action. Tu peux lire tous les livres du monde, mais rien ne vaut l'expérience pratique. Quand tu te retrouves face à un projet ou une opportunité, même si tu n'as pas toutes les réponses, tu peux apprendre sur le terrain. Prenons un exemple concret. Si tu veux investir dans l'immobilier, commence par suivre une formation qui t'explique les bases. En parallèle, commence à observer le marché, à visiter des biens, à poser des questions aux experts. L'expérience pratique va compléter la théorie. Au fur et à mesure, tu te sentiras plus à l'aise avec les concepts que tu apprends et tu commenceras à voir les résultats de tes efforts. Tu n'as pas à tout comprendre dès le départ. Commence maintenant et tu apprendras au fur et à mesure. En 3, s'entourer des bonnes personnes. Le pouvoir du réseau. C'est pas une règle absolue, mais s'entourer des bonnes personnes est une des stratégies les plus efficaces et sous-cotées pour surmonter la peur de l'inconnu. Cherche des mentors ou des personnes qui sont passées par là avant toi. Les forums et groupes en ligne, LinkedIn, Facebook, les webinaires ou meet-up locaux, en personne ou en virtuel,
virtuel, les coachs ou experts dans le domaine. Ces personnes ont l'expérience et peuvent répondre à des questions, t'aider à débloquer certaines situations et surtout, elles peuvent te rassurer en te montrant qu'elles ont surmonté les mêmes obstacles. Un mentor peut aussi te donner des recommandations pratiques sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Et cela réduit ta courbe d'apprentissage de manière significative. Le plus important ici, c'est de prendre une décision ferme. Tu ne restes pas paralysé par la peur, tu fais les premiers pas. En suivant ces stratégies, tu verras que ce sentiment de perte va progressivement se transformer en confiance. Parce qu'à chaque petit pas que tu fais, tu dépasses l'inconnu et tu avances vers la connaissance. Alors dis-moi en commentaire, quelle est la première petite étape que tu vas prendre pour surmonter la peur de l'inconnu et acquérir les connaissances nécessaires? Écris « Je commence » et partage avec moi ce que tu vas faire pour faire avancer tes projets. Dans cette partie 3, on va voir comment maintenir ta motivation et atteindre tes objectifs. J'aime pas vraiment le mot motivation, tu vas le comprendre à la fin de cette partie 3. Maintenant que tu sais comment commencer à surmonter la peur de l'inconnu, l'étape suivante est peut-être la plus importante. Maintenir ta motivation sur le long terme. Le plus grand défi dans le processus d'apprentissage, c'est de rester motivé. Les doutes, la fatigue et la peur peuvent revenir à tout moment. Tu vas probablement rencontrer des obstacles imprévus, des moments de frustration où tu te demanderas si tu fais bien tout ça. Mais voici la vérité. La motivation est une compétence à cultiver. Et j'ai même envie de dire, tu dois l'oublier. Tu dois devenir discipliné. Elle ne tombe pas du ciel. Elle se nourrit avec des actions, des petites victoires et surtout des stratégies pour rester focus même quand ça devient difficile. 1. Se fixer des objectifs clairs et atteignables. Savoir exactement où tu vas aller, te permettre de garder le cap, même lorsque les difficultés surviennent. Parce que des difficultés, tu vas en avoir. Divise ton objectif principal en étapes plus petites, plus digestes. Par exemple, si ton but est d'investir dans l'immobilier, commence par un objectif à court terme, comme suivre une formation sur l'immobilier, comprendre les bases des prêts bancaires, trouver ton premier bien. En faisant ça, chaque étape devient une petite victoire à célébrer, ce qui te permet de rester motivé. 2. Célébrer chaque petite victoire. Beaucoup de gens sous-estiment l'importance de célébrer les petites victoires. Quand tu fais un progrès, même minime, prends un moment pour t'en féliciter. Chaque connaissance acquise, chaque objectif atteint, même partiellement, te rapproche de ton but final. Célébrer cette petite étape te permet de maintenir ta motivation à haute intensité. Exemple, apprends un concept nouveau. Félicite-toi pour avoir surmonté la peur d'ignorer et d'entrer dans un domaine inconnu. Réussis à poser une bonne question dans un forum. C'est une victoire. Félicite-toi pour l'action, pas seulement pour la réponse. Ces petites réussites te rappellent que tu es sur le bon chemin et te donnent l'énergie de continuer. 3. Gérer les moments de doute avec un plan de secours. Les moments de doute arriveront, c'est inévitable. Tu vas te retrouver dans des situations où tu te demanderas si tu fais bien. Tout ça, c'est normal. Mais ce qui fait la différence, c'est la façon dont tu réagis à ce moment de doute. La meilleure façon de gérer des moments de doute, c'est d'avoir un plan de secours. Retourne à tes objectifs, revois les étapes que tu as déjà franchies. Cherche du soutien, parle à un mentor, à un ami ou à quelqu'un qui a déjà traversé ce chemin. Parfois, un simple échange peut raviver ta flamme. Fais une pause. Si tu te sens trop fatigué ou démoralisé, accorde-toi une pause. Prends du recul et reviens plus fort. N'oublie pas, le doute est temporaire, mais la persévérance fera toute la différence. 4. La puissance de l'engagement public. Une autre technique puissante pour rester motivé est de t'engager publiquement envers tes objectifs. En parlant avec les autres, en partageant ton processus, tu te crées une responsabilité supplémentaire. Les gens autour de toi te rappelleront tes objectifs. Tu seras moins tenté de laisser tomber. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans un groupe de discussion ou même avec tes proches, partage ton parcours. Cela te donne une motivation supplémentaire à ne pas abandonner car tu sais que d'autres attendent tes progrès. Le plus important ici, c'est de comprendre que la peur de l'inconnu ne disparaît jamais totalement. Mais ce qui change, c'est ta capacité à avancer malgré elle. Les doutes reviendront, mais chaque fois que tu fais un petit pas, tu montres à ton cerveau que l'inconnu, il est surmontable. Tu as maintenant toutes les clés pour surmonter la peur de l'inconnu et avancer avec confiance, même si tu n'as pas encore toutes tes réponses. Le plus important, c'est de ne pas rester paralysé par l'incertitude. Agis malgré les doutes, commence par un petit pas, célèbre chaque victoire et surtout, reste engagé. C'est ainsi que tu finiras par maîtriser l'inconnu et utiliser cette confiance pour avancer vers tes objectifs. Si tu veux aller plus loin et appliquer ces stratégies pour surmonter ta peur et commencer à investir ou entreprendre dans l'immobilier, je t'invite à rejoindre mon programme où je vais te guider à chaque étape. Clique sur le lien dans la description pour t'inscrire et commence ton voyage vers un avenir plus stable et plus prospère. N'attends plus, commence maintenant. Avant de partir, laisse-moi un commentaire et dis-moi comment tu vas surmonter ta peur de l'inconnu et faire ton premier pas. Je suis là pour t'aider à chaque étape. Tu as déjà tout ce qu'il te faut pour avancer. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Ne laisse pas la peur t'arrêter. Prends ton destin en main dès maintenant. Ok? Donc, c'était Will du mouvement Lion Âge. Ensemble, nous plus forts.